Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, aujourd'hui on s'intéresse au nombre d'or, un sujet passionnant, franchement. Enfin, moi j'adore. Oui, passionnant, mais complexe. Très complexe. Mais ça pose question. Ça pose question. Ouais. Alors, et après, c'est un peu de l'alchimie aussi, oui. Je trouve. Totalement. Alors, le nombre d'or, c'est la proportion divine dans les domaines de mathématiques, de l'architecture, du design, de la musique et de la spiritualité aussi. Cette divine proportion, parce qu'on l'appelle comme ça, nous vient d'Euclide, célèbre mathématicien du IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est bien loin, oui, ça date, puisque les pyramides d'Égypte respectaient aussi, quand ils ont construit ces pyramides-là, ils ont respecté la proportion dorée pour que les tombeaux des dieux puissent conserver la mémoire et l'âme des pharaons. Incroyable. Alors, ce nombre d'or ouvre des questionnements depuis des siècles. Ça ouvre aussi au questionnement de la création et comme aussi étant un outil spirituel. L'une des peintures les plus célèbres avec le nombre d'or est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Le bâtiment le plus célèbre construit avec les proportions dorées est le Parthénon. Parthénon. Ce nombre qui est égal à 1,618 034, c'est la formule de l'harmonie. Incroyable. Les bâtisseurs antiques avaient une maîtrise absolue de la mesure. Ce qu'on peut retenir, c'est que pendant longtemps, les spécialistes ont pensé que les bâtisseurs du Moyen-Âge ignoraient tout sur le nombre d'or. Eh bien, c'était bien faux, puisque les cathédrales respectent aussi le nombre d'or, car son utilisation dans les constructions religieuses a une dimension spirituelle aussi. Chez les musiciens aussi, Mozart, Beethoven ou Bartók auraient composé des musiques sur la base du nombre d'or qui créait l'harmonie, l'équilibre et le lien avec le monde angélique. C'est ce qui pourrait se comprendre, voilà. De nombreux artistes, peintres, ont aussi utilisé cette proportion dans leurs œuvres artistiques. La géométrie du nombre d'or est sous forme du rectangle, du cercle, du triangle, du segment d'or, de la suite de Fibonacci. La géométrie sacrée aussi. Alors comme la fleur de vie, qui est symbole de géométrie sacrée, contient ce nombre d'or. Quand on commence à chercher dans les œuvres les plus connues et nombreux de tableaux renferment la divine proportion, eh bien on retrouve le célèbre tableau de la Joconde de Léonard de Vinci, qui démontre que Mona Lisa a son visage inscrit dans un rectangle d'or. L'ensemble de ces œuvres sont réputées pour leur harmonie, leur équilibre, et toutes celles faites sous le nombre d'or correspondraient à la perfection. C'est ça, c'est le nombre parfait. C'est le nombre parfait, voilà. Et cette proportion se retrouve dans la nature, on le retrouve dans les végétaux, les animaux et dans le corps humain aussi. Et c'est ce qui correspond au modèle de la création, de l'harmonie et de la perfection. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'enseignes ou de logos qui ont été faites en fonction du nombre d'or et qu'on retrouve aujourd'hui. Alors je vais pas les citer, mais beaucoup se basent sur ça. Et puis vous avez aussi des architectes qui continuent à construisent bâtir, selon le nombre d'or. C'est ça qui est fou.